glorifié dans les cieux. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. À toi seul revienne la gloire, l'honneur et la puissance. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié dans les cieux. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans nos vies. Jésus, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié dans les cieux. Sois glorifié dans ma vie. Jésus, Jésus, sois glorifié. Très chers internautes, tous ceux qui nous suivent de partout, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission Dis-moi Pasteur. Nous sommes à notre deuxième émission et c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons pour cette autre émission. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons commencé, nous avons entamé ce merveilleux thème atteindre les horizons non encore parcourus. Et nous avons parlé de l'appel d'Abraham qui devait tout quitter, qui devait quitter sa famille, quitter tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait pour répondre à l'appel du Seigneur, pour répondre à ce que Dieu avait mis dans son cœur comme fardeau. Et le pasteur nous a encouragé à écouter la voix du Seigneur, à obéir à la voix du Seigneur, peu importe ce que cela coûte, peu importe ce que cela demande, n'est-ce pas? Soyons prêts à obéir à la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre ce thème avec la deuxième partie qui est « Charan n'est pas Canaan ». Charan n'est pas Canaan et nous recevons pour la suite notre révérend pasteur Georges Amouako. Bonjour pasteur. Bonjour Chris. Alors, Charan n'est pas Canaan, de quoi s'agit-il? N'est pas Canaan, de quoi s'agit-il exactement? Merci beaucoup Chris. Et je vais saluer tout le monde. Merci d'être là. Charan n'est pas Canaan. Charan n'est pas Canaan. Même avant d'entamer, il faut souligner ce que nous avons dit la fois passée. La fois passée, nous avons dit qu'Abraham devrait quitter 4 choses. Il devait quitter d'abord les dieux de ses pères pour avoir un plus grand Dieu. Il devait quitter son pays. Il était un simple citoyen. Et Dieu lui a dit de quitter. Et chaque fois que Dieu te dit de quitter, il a un plan glorieux, un plus grand plan pour toi. Il quitte ce pays
pour avoir un grand pays, un pays plus glorieux. Et dans ce pays, il ne sera pas un citoyen simple. Il sera lui-même le père, sinon le numéro 1 de ce grand pays, de cette grande nation. Il devait quitter sa patrie pour devenir le patriarche, n'est-ce pas, d'une grande patrie. Et il devait également quitter la maison de son père. C'était la maison de son père pour avoir une grande maison, une maison plus glorieuse, une maison plus grande que celle de son père. Nous allons voir aujourd'hui, c'est la suite. Nous sommes en Genèse 12 et je vais lire les 8 premiers versets. C'est un peu long, mais c'est intéressant. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Lève la main et dis, ça me concerne. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. C'est très intéressant. Il avait 75 ans quand il sortit de Charan. Et Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'il avait gagné, et les personnes qu'il avait acquises à Charan. Et il sortit pour aller au pays de Canaan. Et il arrivait au pays de Canaan. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Shechem, jusqu'au chêne de Morée. Or, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut, c'est très important, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait apparu. Et il passa de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il tendit ou dressa des tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Dans cette émission, nous allons essayer d'établir la différence, une distinction claire entre Charan et Canaan. Comment je peux savoir en tant qu'enfant de Dieu que je suis à Charan et que je ne suis pas à Canaan? Comment je peux savoir si je suis à Canaan? Ce sont deux dimensions. C'est vrai que c'est deux destinations, mais ce sont deux dimensions, deux horizons que Dieu a préparés pour nous. Et notre prière pour toi, c'est que tu quittes Charan et que tu sois à Canaan. Comment je peux savoir quelles sont les caractéristiques qui me permettent de savoir que je suis à Charan et que je ne suis pas à Canaan? La première chose, Charan représente une vie sans intimité personnelle avec Dieu. Charan représente une vie sans intimité personnelle avec Dieu. Et Canaan représente une vie d'intimité personnelle, d'intimité verticale avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? La première fois que Dieu s'est apparu à Abraham, il n'était pas à Charan. Il était en Our, dans le pays des Chadiens. C'est la première fois que Dieu s'est apparu à Abraham.
La deuxième fois que Dieu va parler à Abraham, c'est lorsqu'il arrive fraîchement à Canaan. Ça veut dire que tout au long de son séjour à Charan, Abraham n'a pas entendu ni la voix de Dieu, il n'a pas expérimenté la visitation divine non plus. Il n'a pas non plus expérimenté une visitation quelconque à Charan. Il a passé 5 ans à Charan, sans entendre la voix de Dieu, sans communion avec Dieu. On n'a pas entendu parler du fait qu'Abraham bâtit un autel à l'Éternel, à Charan. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux savoir si tu es à Charan ou à Canaan. Si tu es à Charan, ça veut dire que tu n'as aucune communion, aucune intimité personnelle et verticale avec Dieu. Certes, tu es enfant de Dieu, mais tu fais ce que tu veux. À Canaan, ce n'est pas le cas. Arrivé à Canaan, la Bible nous dit, il bâtit un autel. Il bâtit un autel à Dieu. Alors, comme je disais, la première fois que Dieu apparut à Abraham, ça fut à Our, dans le pays des Chaldéens, où Dieu lui a dit de quitter. Et malheureusement, il est venu à Charan. La deuxième fois que Dieu lui est apparu, c'était à Canaan. Comme je disais, il venait d'arriver fraîchement, le verset 7. Et la Bible dit, il bâtit un autel. Charan représente une vie sans intimité. Charan représente une vie sans intimité. Et Canaan, une vie avec intimité. Ça veut dire que tu peux savoir si tu es à Charan, excellence, ou bien tu es à Canaan, tu peux savoir. La deuxième chose, à Charan, Dieu n'était pas prioritaire. À Charan, Dieu n'était pas prioritaire, mais il a été à Canaan. Je vais encore lire le verset 7 et le verset 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit un autel à l'Éternel, en honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de l'Éternel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel, ou bien on viendra, quand on parle de l'autel c'est un lieu de rencontre. L'autel c'est un lieu de communion personnelle. C'est un lieu d'intimité avec Dieu. Comme je disais tantôt, on n'a jamais entendu parler d'un autel à Charan. Mais à Canaan, Abraham n'a pas simplement bâti un autel. Il en a bâti 2. Ça monte dans cette dimension spirituelle où il est, ça montre son évolution et son développement spirituel. Dieu ne lui a pas dit de bâtir un autel, mais lui-même il bâtit un autel à l'Éternel. On voit Abraham à Charan, il était totalement différent d'Abraham à Canaan. Ta différence est marquée par la dimension à laquelle tu te trouves. Si tu es à Charan, c'est une dimension. Et cette dimension est dépourvue d'une intimité personnelle et verticale avec Dieu. Si tu es à Canaan, c'est une autre dimension où tu ne peux que bâtir des autels à Dieu. Ce qui est intéressant ici, si nous voyons le verset, encore le verset que je viens de lire, la Bible dit, il bâtit là un autel à l'Éternel et il dressa ses tentes. Il bâtit un autel à l'Éternel et il dressa ses tentes. Ça veut dire,
il a d'abord bâti un autel avant de dresser ses tentes. Ses tentes, c'est sa maison. Il a bâti, il a consolidé sa communion spirituelle avant même de chercher où dormir. Ça, c'est à Canaan. Alors on voit qui est prioritaire à Canaan. Mais à Charan, il arrive à Charan, il cherche d'abord à dresser une tente. Il cherche d'abord où dormir. Il cherche d'abord à travailler. Et la Bible dit il a acquis des biens. Ça veut dire qu'il cherche à dormir d'abord, il cherche à travailler d'abord. Mais à Canaan, on voit que Dieu était la priorité de sa vie. Avant de chercher où dormir, avant de chercher à faire quoi que ce soit, il bâtit un hôtel. Alors, tu peux savoir, Excellence, si tu es à Canaan ou bien tu es à Charan. Si tu te lèves le matin, qui est la priorité de ta vie? Est-ce que tu bâtis ton hôtel avant d'aller chercher tes tentes, avant d'aller chercher à faire quoi que ce soit, ou bien dès que tu te lèves, tout ce qui t'intéresse, c'est chercher à travailler, chercher à sortir, sans avoir une intimité avec Dieu. Cela montre que tu es à Charan, ou tu es encore à Charan. Cela ne montre pas que tu es à Canaan. À Canaan, c'est Dieu d'abord. Canaan, il a bâti non seulement un hôtel, il a bâti 2 hôtels. À Canaan, avant de bâtir le 2e hôtel, avant de dresser ses tentes, il a d'abord bâti son premier hôtel. Dieu nous appelle, Excellence, à être dans sa présence, à être à Canaan, pas à Charan. À Charan, on est busy pour rien. On est busy pour rien. Mais à Canaan, nous sommes dans sa présence. Nous sommes en communion, en intimité avec lui. Tu peux te poser la question toi-même, ou bien tu peux répondre à cette question. Où suis-je? À Charan ou à Canaan? Où suis-je? La 3e chose qu'il faut souligner, c'est que à Charan, l'on acquiert. À Canaan, c'est Dieu qui donne. C'est 2 choses différentes. À Charan, c'est toi-même qui acquiers des biens. Mais à Canaan, c'est Dieu qui te donne non seulement des biens, mais il te donne tout le pays. Dans le verset 5 de Genèse 12, la Bible nous dit: Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'il avait gagné, et les personnes qu'il avait acquises à Charan. À Charan, c'est toi-même qui gagne, c'est toi-même qui possède. Mais quand Abraham est arrivé à Canaan, écoute ce que Dieu dit. Le verset 7, la Bible dit: je donnerai ce pays à toi. Je donnerai ce pays à ta postérité. La Bible n'a pas parlé d'Abraham qui gagne, qui acquiert ou qui a acquis. Mais la Bible parle de Dieu qui donne. C'est 2 choses différentes. Quand il était dans son pays d'origine, Dieu lui dit: quitte dans le pays que je te montrerai. Et nous sommes d'accord que ce pays-là, ce n'était pas Charan. Parce que Dieu ne lui a pas montré Charan. C'est lui-même qui s'est établi à Charan. Dès qu'il est arrivé à Canaan, le pays dont il s'agissait, dont il était question, Dieu lui dit: maintenant, je te donnerai. Hier, Dieu lui dit: je te montrerai. Aujourd'hui, Dieu lui dit: je te donnerai. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'à Charan, Dieu ne lui a rien dit. Dans ce sens-là, ce qu'il a acquis à Charan, qui était l'auteur de cette bénédiction? C'est la question que nous devons poser.
qui était l'auteur de cette bénédiction. Parce que Dieu ne lui a rien dit. Dieu te donne ce qu'il te montre. Il te donne ce qu'il te montre. Dans le pays que je te montrerai, il lui a montré ce pays. Et quand il a vu ce pays, Dieu lui dit, je te donne ce pays. C'est très important. Le principe est que Dieu te donne ce qu'il te montre. Dans ce sens-là, les biens qu'Abraham a acquis en Charan, qui est l'auteur? Et je te rassure que ce n'est pas Dieu. À Charan, tu n'as pas besoin de Dieu pour acquérir des biens. Si tu es dans une dimension où tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir ce que tu as, c'est sûr que tu n'es pas à Canaan. C'est sûr que tu es à Charan. Mais si tu es dans une dimension comme Canaan, tout ce que tu peux avoir, ça ne peut que être le fruit de la grâce de Dieu, le fruit de la faveur de Dieu, le fruit de la puissance de Dieu dans ta vie. Au travers de ta vie, et ça tu sais que tu n'es pas à Charan cette fois-ci, mais tu es à Canaan. Pose-toi la question encore, où suis-je? À Charan, où je n'ai aucune intimité avec Dieu, où il n'y a aucun autel, où je me bats seul, où je gagne, bien sûr, j'ai acquis des choses, bien sûr, mais c'est de ma propre force. Parce que le principe est qu'il te donne ce qu'il t'a montré. Il ne t'a pas montré Charan. Dans ce sens-là, tout ce que tu as acquis en Charan, ce n'est pas une bénédiction, Excellence. Il ne faut pas te tromper. La prospérité matérielle est différente de la prospérité divine. La prospérité matérielle, c'est ce que tu as acquis. Tout le monde peut prospérer ou bien peut être prospère. On n'a pas besoin de Dieu pour avoir ce qu'on peut avoir à Charan. Mais à Canaan, sans Dieu, tu ne peux pas avoir. Parce qu'à Canaan, n'oublie pas qu'il y a des géants. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de choses. Et tu as besoin de Dieu pour avoir ce que Dieu doit te donner. C'est à cause de ça, en Canaan, on n'a pas parlé d'Abraham qui possède, mais on a parlé de Dieu qui donne. Dieu qui donne. Ce que tu as, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Dans ce sens-là, tu es à Canaan. Ou bien c'est toi-même, avec tes manigances, avec tes connexions. Dans ce sens-là, tu n'es pas à Canaan. Tu es toujours à Charan. Tu es toujours à Charan. Dieu te montre d'abord et il te donne. Laisse-moi lire Genèse 13, ce que Dieu dit. Genèse 13, le verset 14. Il dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donne. Tout le pays que tu vois, je te le donne. C'est pour ça que j'insiste. Qui a montré Charan à Abraham? Si ce n'est pas Dieu, dans ce sens-là, tout ce qu'il a, qu'il lui a donné, Dieu n'est pas l'auteur. Charan n'est pas Canaan, Excellence. Charan n'est pas Canaan. Ce qui est intéressant à Canaan, c'est que ce que Dieu te donne, il étend sa bonté, sa grâce, jusqu'à 1000 générations. C'est ce qui est important. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Abraham, ils possèdent Canaan. Mais ce qu'Abraham a acquis à Charan, on ne sait pas où ça est. On ne sait pas où ça est. Ce que Dieu te donne, il manifeste sa beauté. Il étend sa grâce, sa faveur, jusqu'à 1000 générations. C'est à cause de ça, Dieu veut que tu sois à Canaan, où cette grâce qu'il te donne ne sera pas limitée à toi. Cette grâce ira jusqu'à 1000 générations. Nous allons essayer de conclure de ce qu'en ce moment précis, tu sais où tu es, dans cette dimension spirituelle. Si tu es à Charan ou à Canaan,
Abraham a été à Charan, mais il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il n'est pas mort à Charan. Peut-être aujourd'hui tu es à Charan. Il n'y a aucune intimité avec Dieu. Il n'y a aucun hôtel. Tout ce qui t'intéresse, c'est dresser les tentes et creuser les puits. C'est tout ce qui t'intéresse. Dieu dit non, il y a de mieux. Il y a ce que tu peux avoir et il y a ce que je peux te donner. Ce n'est pas la même chose. Quitte ici, va à Canaan. Si tu es à Canaan, c'est moi qui te le donne. Je ne te donne pas des biens, je te donne tout le pays. Tout le pays. Tout le pays. Et tout ce qui renferme. Non seulement à toi, mais à ta postérité. On dit, dis-moi, pasteur, comment je peux savoir, pour conclure, que je suis à Canaan? Revois ton hôtel. Revois ton hôtel, ton intimité avec Dieu, ta communion personnelle. Revois ça. Revois ta priorité. Nous avons vu dans la vie d'Abraham à Canaan, l'hôtel a précédé la tente. Il n'a pas cherché où dormir, mais il a cherché sa communion avec Dieu. Il a cherché à consolider sa communion avec Dieu. C'était d'abord. Le succès, il faut analyser la source de ton succès, la source de ta prospérité et de tout ce que tu as acquis. Est-ce le fruit d'une intimité verticale? Est-ce le fruit d'une intimité personnelle avec Dieu? Ou ton succès provient d'une source autre que Dieu? À Charan, comme je disais, tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir. Tu n'as pas besoin de Dieu pour être prospère. Mais à Canaan, on a besoin de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il ne faut pas oublier qu'il y a la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, c'est d'être à Canaan. Il ne faut pas être dans la volonté permissive. Il faut aller de l'avant. Peut-être nous avons des terrasses que nous devons nous débarrasser. Il faut te débarrasser de toute terrasse. Il y a de mieux ailleurs, Excellence. En Dieu, il y a des dimensions. En Dieu, il y a des horizons non encore parcourus. Il y a des rivières à traverser. Jésus lui a dit, allez à l'autre bord. Il y a l'autre bord, Excellence. Il y a l'autre bord. S'il y a la possibilité d'aller de l'avant, il ne faut pas rester ici. Il ne faut pas rester ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, si tu as des questions, si tu as des tests à envoyer, il faut nous envoyer. On va essayer de te répondre. Et nous allons aussi prier avec vous. Nous allons prier avec toi tout à l'heure. Si tu as des questions, tu peux envoyer. Si tu as des suggestions, tu peux aussi nous communiquer. En attendant, n'oublie pas que Charan n'est pas Canaan. Quel que soit qui tu es un homme de Dieu. Abraham était un serviteur de Dieu aussi. Tu peux te trouver à Charan, pensant que comme tu as acquis des choses, comme tu as une certaine prospérité matérielle, tu es dans la volonté de Dieu, non. La prospérité matérielle est différente de la prospérité divine. C'est la prospérité divine qu'on appelle bénédiction. Tu peux être prospère de manière extérieure et intérieurement, tu es vide, tu n'es pas comblé, tu es pauvre, démuni et misérable. Ce n'est pas intéressant. Il faut être comblé,
et dedans et dehors. Abraham a bâti un autel. Il a aussi bâti ses tentes. Il a fait les deux. À Canaan, il n'a pas simplement bâti autel et laissé ses tentes. Non, il a bâti son autel, il a aussi bâti ses tentes. C'est la question de priorité. Alors qu'à Charan, il n'a bâti que ses tentes. La même personne, deux dimensions différentes. Et une dimension produit une personnalité différente. Dieu veut que tu sois à Canaan et tu vas expérimenter un changement de vie. Tu vas expérimenter un goût différent. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Parce que tout commencera par l'autel. Et Abraham a remarqué, il a appris ses leçons, il me semble qu'il a appris ses leçons et il a décidé de ne plus faire ce qu'il avait fait étant à Charan. Il a appris ses leçons. Même les tentes qu'il avait bâties, si tu lis bien la Bible, ces tentes-là n'étaient pas loin de Beth-El. Et Beth-El, c'est la maison de Dieu. C'est la porte de l'Éternel. Il a bâti ses tentes, sa propre maison, non loin de la maison de Dieu, parce qu'il a compris. Et il a mis ses tentes sur la couverture de l'autel qu'il a bâti. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il y a la bénédiction dans ça. Que le Seigneur nous bénisse, que la gloire de Dieu soit sur ta vie, que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à quitter Charan. À quitter Charan. Quel que soit ce que Charan nous propose, il y a de mieux à Canaan. Merci. Attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, oh, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Ne me laisse pas. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es ma vie, tu es mon désir. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma vie, tu es ma force, tu es ma joie. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Garde-moi près de toi.
Nous avons été bénis par cet enseignement très 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 fort et quelques réactions déjà nous parviennent. Nous avons une question de M. Dibi Honoré Begré qui dit ceci. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment Joseph et Daniel ont été élevés, le premier en Égypte et le second à Babylone. Peut-on dire de par leur position qu'ils étaient à Canaan, d'autant plus que c'est Dieu lui-même qui leur a donné ces élévations? Pasteur. Oui, tout à fait. Quand on parle de Canaan, dans un mot, on parle de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Quand on parle de Charan, on parle de la volonté permissive. Tu es dans un endroit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Daniel, Joseph étaient dans la volonté parfaite de Dieu. C'était le plan de Dieu pour que Joseph soit en Égypte. N'oubliez pas que Dieu avait promis à Abraham que ses enfants, sa postérité serait dans un pays qui n'est pas le leur. La présence de Joseph en Égypte n'était pas par hasard, c'était dans le plan parfait de Dieu. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Merci, pasteur. Alors, ça pose un réel problème concernant, moi je dirais aussi peut-être la situation géographique de notre habitation. Pasteur, comment savoir que le fait que je suis en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est la volonté de Dieu que je sois en Côte d'Ivoire alors que j'aurais pu être dans un autre pays? Dieu a un plan pour chaque personne. Au niveau du mariage, au niveau du oui. Au niveau du travail, au niveau d'un endroit géographique précis, etc. Dieu a un plan pour chaque personne. Quand tu lis la Bible, Dieu déplace les gens. Dieu envoie des gens. Moi-même, je suis un exemple. Tout à fait. Je suis un exemple. J'ai quitté mon pays depuis longtemps parce que Dieu m'a envoyé en mission ici. Alors Dieu déplace les gens. Il faut comprendre quel est le plan de Dieu pour toi. C'est la raison pour laquelle c'est important de bâtir d'abord un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de communion avec Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Nous avons vu la fois passée que même Abraham, qui était idolâtre, Dieu lui avait parlé. À plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu. Dieu nous parle. Il nous parle à notre manière. Il vient à notre niveau pour nous communiquer. Il n'y a personne qui peut dire Dieu ne me parle pas. Dieu te parle, mais il te parle à ta manière. Il faut essayer de développer cette sensibilité spirituelle et voir comment Dieu est en train de me guider, comment Dieu est en train de orienter et diriger mes pas. C'est très très important. Il nous parle. Même parfois, ces non et ces empêchements dans beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, c'est un signe. C'est un signe. Alors Dieu nous parle. Ce qu'il faut retenir, tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu te parle. À travers ma voix même, il est en train de te parler déjà. Alors tu peux savoir son plan pour ta vie. Tout à fait, Dieu parle et Dieu nous convainc lorsqu'il veut que nous fassions quelque chose, lorsqu'il veut que nous soyons dirigés d'une façon ou d'une autre. Nous devons développer, comme depuis le premier message la semaine dernière, développer un bon niveau d'obéissance à Dieu pour pouvoir ressentir sa pensée, pour pouvoir capter ses préoccupations, pour pouvoir capter sa vision nous concernant. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de fin? Merci beaucoup, Chris. Ce qu'il faut retenir, que Charan n'est pas Canaan. Il ne faut pas te confondre parce que tu as une prospérité apparente et tu penses que tu es dans la volonté de Dieu. Non. Charan, c'est un endroit sans autel, sans intimité avec Dieu. C'est un endroit où Dieu n'est pas la priorité de ta vie, où Dieu n'a pas une place. Il n'a pas la première place, il n'a pas la première part, il n'a pas la meilleure portion de ta vie. C'est toi qui te débrouilles toi-même. Tu es chrétien, tu vas à l'église, bien, tu chantes, tu prêches même. Mais tu sens au fond de ton cœur que tu es vide, tu es misérable, tu es pauvre. Tu n'es pas épanoui spirituellement. Ça veut dire que tu n'es pas à Canaan. Quand Abraham est arrivé à Canaan, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit de bâtir un hôtel. Il a bâti d'abord un hôtel. Il a appris ses leçons. Et ce que j'ai apprécié de lui, c'est qu'avant même de chercher à ériger cette tente,
il a bâti un hôtel. À Canaan, Dieu est la priorité. À Canaan, Dieu a la meilleure part de notre vie. À Canaan, Dieu a la première part. Il a la meilleure portion de notre vie. Et à Canaan, on bâtit des hôtels pour renforcer, consolider notre communion avec Dieu avant de faire quoi que ce soit. C'est ça qui montre que tu es dans sa volonté. C'est ici, il peut te parler. Pourquoi 5 ans, Abraham n'a pas entendu la voix de Dieu? Ça ne sera pas ton cas. Dieu nous appelle à Canaan. Que le Seigneur nous bénisse, il est l'heure. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, jeudi prochain, on va continuer ce message-là. Jeudi prochain, on va continuer ce message-là. Nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé à Abraham lorsqu'il est arrivé à Canaan. À Canaan, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Nous allons voir ça jeudi prochain. Et sois connecté. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Très bon moment de partage de la parole de Dieu. Restons connectés, restons obéissants. C'est une préoccupation que nous avons tous. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense? Et je pense que nous avons eu la réponse aujourd'hui à travers cet enseignement. Nous continuons jeudi prochain, même heure, même fréquence. Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Au revoir.